Bonjour, lundi, troisième semaine de Carême. Suite au voyage apostolique magnifique du pape François en Irak, je vous invite aujourd'hui à réfléchir à la figure d'Abraham, père des croyants. Our en Chaldée a été visité par le successeur de Pierre en ces jours. Alors je vais m'appuyer pour notre réflexion sur un bel article du frère Christophe Marie, qui est conseiller religieux de l'équipe nationale Route des guides et scouts d'Europe. Abraham à la source de la fraternité. On qualifie Abraham de père des croyants par la foi et en quelque sorte alors père de toute l'humanité. Saint Paul, dans ses écrits, n'aura de cesse d'essayer de le faire comprendre à ceux à qui il s'adresse, ces corps-religionnaires juifs. Alors si vous voulez être véritablement fils d'Abraham, dit-il, il faut que vous ayez la foi comme lui. Non pas une foi qui soit satisfaite d'être arrivé à un certain but, mais une foi qui nous ouvre, qui vous ouvre nécessairement d'abord à la possibilité du salut, et surtout un salut universel. Donc pas uniquement pour ceux qui font partie d'un clan ou du peuple juif seulement, mais bien un salut pour toute l'humanité parce que c'est la volonté de Dieu de sauver tous les hommes. Abraham est donc père des croyants. Il a vécu intensément cette expérience de proximité de Dieu, au moment où Dieu lui promettait d'abord une descendance aussi nombreuse, souvenez-vous, que les étoiles du ciel, que le sable sur le rivage de la mer, alors qu'il avait déjà plus de 100 ans. Et Abraham, nous dit l'Écriture, a cru. Et parce qu'il a cru contre toute évidence, il est devenu père des croyants. Notre fraternité, alors, n'existe pas uniquement du fait que nous sommes créés hommes et femmes. Il vous suffit de relire le livre de la Genèse. Mais bien plus profondément parce que nous sommes devenus enfants d'un même Père, Fils et Fille de Dieu, engendrés à la vie nouvelle lors du baptême dans la mort et la résurrection du Christ. C'est l'occasion aussi de porter dans notre prière les catéchumènes de nos paroisses, ici à Charles de Foucauld, Mandy, qui se prépare au baptême et ces catéchumènes qui vont vivre les scrutins chaque dimanche, petit à petit. Alors, ils vont faire partie vraiment de cette belle famille des chrétiens catholiques. Revenons à Abraham. Abraham était alors pratiquement à la fin de sa vie et il a engendré Isaac, l'enfant de la promesse, pour tout le peuple d'Israël. Encore mieux, on peut dire qu'il nous a engendrés, nous aussi, d'une certaine manière, par la vertu de foi. Nous sommes ainsi les enfants de la foi d'Abraham, qui, dans l'obscurité, dans la nuit, a pressenti la présence de Dieu, a su se laisser envahir, mais aussi conduire par cette présence du Seigneur. Alors je vous invite aujourd'hui à relire la belle histoire d'Abraham dans le livre de la Genèse, chapitres 11 à 25. Il y a un certain nombre de chapitres, donc vous le voyez, prenez le temps cette semaine de lire 1-2 chapitres par jour. Son long cheminement, son long parcours à travers le Moyen-Âge, il grandit, il mûrit sous le regard de Dieu, pas toujours en sa présence, mais peu à peu. Il se laisse guider et enseigner par celui qui se découvrira comme son Père. La suite demain. Bonne journée.